Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce journal. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខុនសូដារី présidente de l'Assemblée nationale, a présidé le 20 novembre 2023 le Forum national sur les femmes dans le leadership et la gouvernance organisé par le ministère des Affaires féminines. Lors du Forum national sur les femmes dans le leadership et la gouvernance, la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Mohamed Sapetika Thappadei Khonsodari, a déclaré que le pouvoir législatif et l'exécutif avaient une forte volonté politique d'encourager, de promouvoir et de renforcer le rôle des femmes afin d'atteindre les objectifs et la vision du développement durable pour l'année 2030 et 2050. L'Assemblée nationale a adopté une loi à caractère global sur l'intégration de l'égalité des sexes dans les politiques publiques et les lois qui prennent en compte les défis des femmes. Samdech la présidente de l'Assemblée nationale a poursuivi, l'Assemblée nationale a fortement défendu la cause de l'égalité des sexes et le renforcement des capacités des femmes à travers diverses initiatives et forums parlementaires de l'Assemblée nationale cambodgienne, des femmes parlementaires, ainsi qu'en participant activement aux mécanismes de classe nationale et internationale, inclut la campagne Girl to Leader, le forum interparlementaire, la PPF, l'APF, la SUP et l'AIPA.លោកជំទាវ Angkanthapavi, ministre des Affaires féminines, a souligné que le Cambodge figure parmi les 10 premiers pays au monde à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé maternelle, avec un taux de mortalité maternelle passant de 472 en 2005 à 154 sur 100 000 de naissances vivantes en 2022. Selon le Forum économique mondial 2022, le Cambodge se classe au 41e rang sur 146 pays administrés par des femmes dans les petites et moyennes entreprises PME, avec le taux le plus élevé dans la région.លោកជំទាវ la ministre a souligné que les femmes cambodgiennes apprécient et reconnaissent la communauté internationale pour sa participation au maintien de la sécurité et de la paix. Le Cambodge se classe au premier rang des pays de l'ASEAN et au 13e rang sur 120 pays qui envoient des femmes soldats dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Mohamed Thappadei Honmanet, a confirmé le 20 novembre que le royaume n'abandonnerait pas le secteur agricole. S'exprimant lors de la cérémonie officielle de lancement de la mise en œuvre des 5e et 6e programmes politiques prioritaires du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, Samdech Mohamed Thappadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déclaré que l'agriculture restait le principal moteur de la croissance économique nationale. Même si nous nous concentrons sur la promotion de la diversification et de l'amélioration des services, des industries et du numérique, nous ne pouvons pas abandonner l'agriculture, a-t-il affirmé. Tant que les gens continuent à manger, l'agriculture reste une priorité absolue, a-t-il souligné, ajoutant les gens peuvent arrêter de voyager, d'acheter une nouvelle voiture ou un nouveau téléphone portable, mais ils ne peuvent pas arrêter de manger. Concernant le 5e et 6e programme politique prioritaire du gouvernement royal, Samdech Thappadei Honmanet a dit que cette politique était mise en œuvre pour renforcer notre potentiel agricole. Nous n'abandonnons pas le secteur agricole, mais nous mettons également en place des politiques supplémentaires pour renforcer notre potentiel agricole. C'est-à-dire comment faire en sorte que nos agriculteurs profitent davantage de l'agriculture, a-t-il poursuivi. Jusqu'au début de ce mois-ci, le Cambodge a cultivé au total quelque 3,6 millions d'hectares de riz et exporté 6,2 millions de tonnes de produits agricoles d'une valeur totale de 3,5 milliards de dollars américains vers 74 pays, a indiqué le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Sonasilang Samet Petra, ministre de l'Information, a rencontré le 20 novembre l'équipe Candibet dirigée par mademoiselle Sokheng Panjanien. Dans l'après-midi du même jour, son excellence le ministre a reçu un don de 300 caisses de nouilles et 300 caisses d'eau pure de la compagnie One Fraternity.
La discussion entre son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, et l'équipe Camp Debate est ciblée sur le travail de coopération entre le ministère de l'Information et l'institution IDP Education. À noter que Camp Debate est un programme de prix de plaidoyer et de rhétorique publique, former et promouvoir le courage, la pensée critique et les compétences de communication pour les étudiants de tout le pays, du niveau secondaire à universitaire. Le gagnant recevra une visite d'études de 2 semaines au Royaume-Uni, une année complète de bourse ACE et encore d'autres prix. Camp Debate commencera à accepter les demandes le 2 janvier 2024 avec 5 sessions de formation avant la finale en mai 2024. Son Excellence le ministre Ned Petra a confirmé le soutien et la coopération continue entre le ministère de l'Information et l'institution IDP Education pour l'organisation du Camp Debate pour 2024. Afin de mieux gérer Camp Debate et d'avoir plus de soutien que les années précédentes, le ministère de l'Information continuera à être diffusé largement. Dans l'après-midi du même jour, son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a reçu un don de 300 caisses de nouilles et 300 caisses d'eau pure de la compagnie One Fraternity. Monsieur Hein Van Sapp, président des affaires de la compagnie One Fraternity, a informé que le don versé au ministère de l'Information à cette occasion est destiné à participer aux activités humanitaires du ministère pour distribuer aux nécessiteux. Son Excellence le ministre Ned Petra a remercié la compagnie One Fraternity sous la direction de l'Automtio Chang Sukun TV pour avoir fourni des nouilles et de l'eau pure au ministère de l'Information, ce qui coïncide que le ministère de l'Information, au cours du 7e mandat, fait attention aux fonctionnaires défavorisés, près de 300 personnes. Le nouvel hôtel de 5 étoiles, Marriott International, à 160 mètres de hauteur, a été ouvert le chantier de construction au cœur de Phnom Penh en présence de son Excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, de son Excellence Chai Thi-Sen, ministre du Développement Rural, et de Oknya Liên Hy et son épouse. Selon la confirmation de Oknya Liên Hy, propriétaire du projet Cool Tower au cours de la cérémonie d'ouverture du chantier de construction, l'hôtel 5 étoiles appelé Marriott International consistera plus de 200 chambres, un bâtiment commercial polyvalent, une salle de conférence spacieuse, une salle de sport, spa, un restaurant de luxe et un grand parking pour les voitures et motos. Le projet comprend également un centre de bureau de niveau A et un bail bancaire alloué au rez-de-chaussée. Ce bâtiment à 160 mètres de haut, construit sur le lot 54 boulevard Monivung, au coin des rues 88 et 75, Songkat Sracho, arrondissement de Don Pinh, Phnom Penh. À noter que l'hôtel 5 étoiles Marriott International est le deuxième projet hôtelier à être construit après le succès du premier hôtel appelé Courtyard by Marriott. Oknya Liên Hy espère que ce projet réussira à contribuer au développement de la nation à travers de nombreuses opportunités d'emploi, notamment pour rehausser l'économie et la réputation du Cambodge sur la scène internationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programmes sur TVK. À demain.